Vous avez un projet immobilier sur le secteur de Vidauban? Eh bien aujourd'hui nous allons parler du DPE. Olivier nous accueille aujourd'hui dans ses locaux à titre informatif d'Écra à la Garde. Bonjour Olivier. Bonjour Cathy. Alors le DPE, qu'est-ce que c'est? Et comment le comprendre en quelques mots? Alors le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. On va donc faire une évaluation des besoins en énergie d'un bâtiment en fonction de son mode constructif, de son isolation et de ses équipements. Combien de temps est-il valable? Alors le diagnostic de performance énergétique est valide pendant 10 ans. Toutefois, si on fait des travaux d'amélioration de l'habitat, il ne correspondra plus à la réalité de votre logement. Donc à ce moment-là, après des travaux importants, il est toujours conseillé de le refaire de façon à mettre en valeur les travaux qui ont été faits et revaloriser votre patrimoine dans le cadre d'une vente ou d'une mise en location. Pourquoi est-il obligatoire? Sans cette information, l'acheteur ne va pas pouvoir avoir une évaluation des besoins énergétiques du bâtiment ou du logement qu'il compte acheter ou louer. Avec le temps, le classement énergétique va devenir aussi un critère déterminant dans le classement sur le marché de la location ou de la transaction. Donc il est important que cette information soit remise à l'acheteur ou au candidat locataire de façon à ce qu'il puisse savoir exactement s'il a la possibilité de faire face à ce logement. L'été dernier, les normes du DPE ont changé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Une des principales choses qui a changé dans le DPE, c'est son opposabilité. Qu'est-ce que veut dire son opposabilité? Ça veut dire que toutes les informations qu'on utilise pour le rédiger doivent être prouvées. Alors, dans l'ordre de priorité, ces moyens de preuve sont assez variés. Mais dans l'ordre, on a le constat que fait l'opérateur de diagnostic, c'est-à-dire tout ce qui peut se voir. Ensuite, on peut appuyer ces constatations par les factures d'achat de matériaux, des factures de rénovation faites par un entrepreneur. On peut également appuyer ces factures et les relevés de l'opérateur de diagnostic par des photos du chantier de la rénovation. Sans toutes ces preuves, les paramètres qui seront utilisés par l'opérateur seront des paramètres qu'on appelle par défaut. C'est-à-dire qu'on prendra l'année de construction de la maison et on utilisera les normes d'isolation de l'époque, ce qui sera forcément défavorable et moins correspondant à la réalité si on a amélioré le logement depuis sa construction. En résumé, l'opposabilité, ça veut dire que si le DPE est mal fait, l'acheteur peut se retourner contre le vendeur et contester ce DPE. L'été dernier, les normes du DPE ont évolué. Est-ce que tu peux nous en dire plus? L'audit est une extension du DPE. Dans le DPE, on obtient un résultat quand on l'a rédigé et on donne des pistes pour améliorer le logement. L'audit va aller beaucoup plus loin, où on va proposer et chiffrer des programmes de travaux techniquement réalisables pour sortir des passoires énergétiques ou en tout cas réduire l'empreinte énergétique et carbone des logements. Actuellement, on est en attente de texte. L'audit devait sortir au mois de septembre. On est encore en attente de la publication des arrêtés. En tout cas, merci beaucoup Olivier de nous avoir reçus aujourd'hui. De rien, c'est un vrai plaisir.